42 277. Madame Panot. Merci, Monsieur le Président. En fait, sur la question des avocats, on est un peu comme sur tout le reste de la réforme. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes extrêmement importants qui sont pointés par les avocats maintenant depuis des semaines, qui sont mobilisés massivement depuis des semaines, et les réponses ne sont pas précises sur à quelles recettes ils vont être mangés et quel va être l'avenir de leur profession et l'avenir de la justice. Vous dites que vous êtes, et vous êtes plusieurs à l'avoir dit, vous dites que vous êtes conscient des difficultés des avocats les plus précaires. Alors c'est très bien d'en être conscient, mais quelles vont être les réponses exactes et précises qui vont être apportées, parce que nous ne pouvons pas délibérer clairement tant que nous n'aurons pas ces réponses-là. Et je crois que les avocats et la mobilisation qui continue vous apportent une réponse sur la non-réponse que vous leur apportez pour l'instant au niveau du gouvernement. Et puis, j'aimerais insister sur une chose en vous donnant un extrait de Alain Supiot sur la force d'une idée, sur à quel point il est dangereux aussi de mettre à mal un bien commun comme la justice. Parce que c'est une question de justice sociale qui est en train de se poser, et je l'ai dit et je le redirai, l'accès des plus pauvres à la justice. Et l'idée de faire disparaître la question de la justice sociale de l'horizon politique est aussi vaine que dangereuse, dit-il. Lorsqu'elle est niée et bafouée, l'aspiration à la justice ressurgit sous des formes qui sont rarement raisonnées et polissées. Donc écoutez les alertes que vous donnent les avocats depuis maintenant plusieurs semaines et répondez précisément sur ce qui va se passer, quel sera le régime de transition, parce que jusqu'alors, les réponses ne sont ni claires ni précises et les problèmes que pointent les avocats sont toujours bien là et bien réels.